vous avez rappelé, effectivement, la chute est proche. Mais ce n'est pas encore la chute. Il y a encore des combattants, on les a vus. On a vu l'interview hier de ce combattant de la 36e brigade d'infanterie de marine qui disait qu'il se battrait jusqu'à la mort. Donc la stratégie du côté des Russes, elle est d'appeler à l'ultimatum. Ils l'ont fait plusieurs fois. Le dernier en date, c'est le ministre de la Défense qui avait disparu et qui est réapparu par miracle, au bout de 3 semaines, qui a demandé la reddition des forces ukrainiennes à Mariupol. Et du côté des Ukrainiens, évidemment, la question, c'est plutôt de se relancer sur le terrain de la négociation, sachant qu'a priori, il n'y aura ni reddition ni négociation. Donc les combats iront jusqu'au bout. Le bataillon Azov se battra jusqu'au bout. Il a en face de lui les Tchétchènes, donc il n'y aura pas de... Il n'y a pas de possibilité d'échappatoire entre les Tchétchènes et le bataillon Azov. Donc la question, c'est effectivement comment se terminera cette guerre. Il y a 2 manières de la terminer, sachant que le combat principal sur Mariupol, il est dans cette usine, cette très grande usine avec tous ses couloirs souterrains. C'est soit une frappe aérienne avec des armes anti-bunker. Les Russes disposent de ces armes, oui. Soit le passage avec des obus et des grenades chimiques, ce qu'ils avaient fait en Syrie, mais là, c'est un seuil qu'ils ne seraient pas prêts à franchir. Sur les négociations, les dernières, ça remonte au mois de mars. Il n'y a plus de négociations depuis le mois de mars. On ne peut envisager que des négociations que dans un caractère global. Il n'y a pas de caractère global. C'est la campagne globale du Donbass qui va déterminer s'il y aura ou pas des négociations.